Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour le mois de septembre, je fais un petit tirage au sort cette fois-ci pour ne pas refaire tout dans le même ordre, parce que j'ai chaque fois eu tendance à faire dans l'ordre chronologique des signes. Donc on va prendre ici, hop, les taureaux, bienvenue aux taureaux, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour ce mois de septembre qui peut, comme vous le savez, les énergies sont fluides, commencer dès maintenant ou ne commencer peut-être qu'en octobre pour certains. Pour d'autres, d'ailleurs, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas du tout, même si vous êtes du signe ascendant lunaire, Vénus ou même Thélium en taureau. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos autres signes ascendant lunaire et autres. Pour ce faire, vous pouvez même aller voir sur Google. Vous avez, si vous tapez calcul d'ascendant, du signe lunaire ou autre, vous pouvez effectivement en 2 minutes gratuitement avoir vos réponses. Il suffit de connaître l'heure de naissance et vous aurez ainsi une guidance bien plus complète. N'hésitez pas à aller voir pareil les signes de votre compagne ou compagnon, de vos enfants, qui permettent d'avoir une guidance vraiment plus large, puisqu'on parle souvent des compagnes et compagnons dans les différentes guidances. Donc nous avons ici de l'ordre à mettre pour vous les taureaux pour ce mois de septembre. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de prendre uniquement ce qui vous parle. Le reste vous laissez. D'accord. Alors pour les taureaux septembre, le mois de septembre pour les taureaux, pénitence. On va transformer les choses négatives ici. On va remettre de l'ordre dans les choses. Fini de se taper sur les doigts, de s'auto-flageller. Terminé. Il était temps de mettre un petit peu d'ordre ici. C'est une bénédiction pour vous de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Vous allez transmuter les choses négatives en positives ici. C'était nécessaire pour vous. Il y avait des mensonges qui ont fait votre malheur. Alors, est-ce que c'est vous qui les avez formulés ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, ça a fait votre malheur. Et mettre de l'ordre dans tout ça, c'est vraiment la clé ici qu'on nous dit. Vous avez vraiment une opportunité de trouver des solutions ici. Il y a un portail qui va vous amener vers autre chose. Ça va être votre solution. Ça va être votre bénédiction et ça va remettre de l'ordre dans tout ça. Taureau. Septembre. Alors, on avait les tentations et nadir. Effectivement, on a toujours dans toutes les transformations et mutations des moments où on est tenté de reprendre des vieux démons, des vieux programmes, des vieilles habitudes. Ici, effectivement, il y aura cette tentation de retourner vers des choses faciles, des choses qui vous apportaient ce malheur et cette pénitence par habitude. Voilà, par habitude, parce que quand on ne sait pas quoi faire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc qu'on connaît. Voilà, vous voyez. Ici, on va peut-être vous demander d'être un peu créatif pour ne pas retomber dans ces travers-là. Et pour pouvoir aller ancrer vos nouveaux programmes, vos nouvelles décisions, votre nouveau vous. Parce qu'on voit vraiment ici qu'il y avait... c'est vraiment au centre de votre tableau le mensonge ici. Donc il y a vraiment... vous êtes peut-être menti à vous-même pendant très longtemps. Quoi. Vous mentiez même à l'extérieur, vous montrez sous un autre jour que celui que vous étiez. Ici, vous allez devoir vous révéler. Ici, passez ce portail, vous transmutez. Et voilà, c'est vraiment... votre solution, c'est la bénédiction de mettre de l'ordre dans tout ça en vous. De voir clair en vous, de cesser de vous mentir, je pense. Ça a fait votre malheur parce que en n'étant pas honnête avec vous-même, vous vous êtes montré sous un autre jour et du coup, les gens ne vous apportent pas non plus ce dont vous avez besoin puisque vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment. Donc, il y a une confusion ici. Il y a une confusion. Et ne soyez pas tentés de retourner... vers vos côtés sombres, si vous sentez qu'ils font votre malheur. Acceptez qu'ils font partie de vous, ces côtés-là, mais ne les nourrissez pas si c'est pour être dans cette pénitence et ce malheur. Nourrissez les côtés positifs. On a le retour en dos de deck. Retour de la réussite et d'un nouveau départ pour votre âme purifiée et une nouvelle... Écoutez, franchement, bon, moi je trouve que c'est pas mal du tout pour vous les taureaux. Il y a des choses qui vont revenir vers vous ici. Et on parle de réussite, donc n'ayez pas peur. Comme je dis, il y a énormément de choses qui reviennent vers nous. On a quand même 6 planètes rétrogrades, dont Chiron aussi, l'astéroïde. Donc il y a énormément de changements, énormément de choses qui reviennent vers nous.
où on peut avoir cette sensation de stagnation, de choses qui reviennent, comme si on ne les avait pas réglées, comme si on revenait en arrière. On vient vous tester justement pour voir si vous retournez dans dans vos vieux schémas ou si justement vous allez épurer et aller vers autre chose, vers un nouveau départ. Donc ici, on vous dit, vous allez réussir à créer un nouveau départ pour votre âme ici qui sera purifié vers quelque chose de neuf. Vous avez des décisions à prendre en force pour aboutir vraiment, fermer un cycle et aboutir vers là où vous voulez aller. Il y a une mise en lumière de certaines choses ici. Il y a des choses qui ont mis du temps à être mises en lumière, mais ici on voit vraiment que cette richesse va vous permettre de dépasser pas mal de choses. D'aller dans l'action. Il y a des choses qui vous vont beaucoup mieux. Même au niveau de vos liens amoureux et de vos liens forts, que ce soit en famille ou autre, il y avait des illusions. Vous êtes peut-être menti par rapport à certains liens aussi. On a vraiment ici des cartes très fortes. On a l'amour, l'engagement du papyrus, les choses écrites, figées sur le papier. Le souhait, le vœu ici, par rapport à un lien fort. Vous êtes peut-être vous-même menti par rapport à un lien. Créer une illusion par rapport à ça. On parle vraiment d'une élévation par rapport, pour un homme par rapport à cette union. C'était une épreuve pour cette personne. Mais on dit que tout ça, finalement, une fois qu'on a compris que c'était mis en lumière, ça apporte vraiment une richesse de se comprendre, je dis, de mettre peut-être des mots sur certains silences, sur certains ressentis. Oui, il y a des décisions à prendre ici. Il y a vraiment une nécessité, un besoin de paix, vraiment d'apaisement ici. Voilà, quelque part, le côté sacrifice, dualité, c'est quelque chose qui a vraiment... que vous avez envie de garder derrière vous maintenant. Et vous pouvez le faire. Le tout est de ne pas retomber dans des vieux schémas ici, en fait. Ce sera à vous à travailler ça, j'ai envie de dire. Alors, le 77 ici, pour les taureaux, on a la protection du lien et on a la maturité, la sagesse, l'espoir, la tristesse, les larmes, l'homme. Les euros, la richesse, on peut avoir la vitesse ici ou l'avion. Écoutez, la vague d'abondance, le fait de fermer les yeux. En dos de deck, nous avons la zen attitude, la tranquillité. Des informations ici qu'on vous avait pas dites. Ou vous ne direz pas. Il y a un truc qui va vous apaiser en tout cas. Parce que là, on parle des informations, non? Silence. Il va y avoir une rencontre que vous avez peut-être attendu depuis un moment, qui a mis du temps. Il y avait peut-être des conflits avant. Vous allez vous déplacer pour ça et sortir un peu de votre bulle de solitude. Vous vous méfiez peut-être un peu d'ailleurs de faire cette rencontre. Mais on sent que certaines choses vont être dites durant cette rencontre ici. Ça peut créer une transformation, une forme de lâcher prise par rapport à certaines choses. Et être une solution pour couper avec des choses qui vous bloquaient par rapport à un projet. Oui. Des choses qui vont un peu vous déstabiliser. L'amour va vous déstabiliser ici, hein, les taureaux. Il peut y avoir un coup de foudre ici. Hein. Et cette forme d'addiction qui peut d'ailleurs se présenter pour vous. Faites attention quand j'ai addiction, que ça reste quelque chose de sain pour vous et pas de destructeur. Qui ne vous emmène pas dans un truc qui vous fait du mal, vous voyez. Ici, on nous parle d'un homme, mais c'est une énergie masculine, vous savez. On parle d'action, mais aussi on peut nous parler simplement d'un homme ou d'une femme. On nous parle de maturité, de quelqu'un qui s'écoute et qui a arrêté peut-être de fermer les yeux, qui arrive à écouter à l'intérieur de lui, qui a cette sagesse d'écouter son intuition.
Et il a espoir effectivement d'aller vers quelque chose de bon pour lui ici, hein, de protéger un petit peu cette sagesse, ces nouvelles décisions, cette nouvelle part de lui, de mettre, comme je disais, cet ordre, hein, cette bénédiction pour ça. Il y a des émotions ici, effectivement, qui vont surgir, hein. On nous demande de prendre parfois un peu de hauteur par rapport à certaines de nos émotions et de nous écouter, effectivement, peut-être davantage. Parce qu'on a une vague d'abondance ici qui vient une vague d'abondance par rapport à de l'espoir et même de l'argent, une richesse ici. Ça peut être des projets financiers, pro, ou simplement une richesse de vie dans vos élans, dans vos attentes, par rapport à des émotions. Une richesse dans un lien par rapport, comme je dis, éventuellement à cet homme, ou pour vous si vous êtes un homme. On a vraiment un espoir ici d'évolution, de grandir, d'abondance. Il y a une prise de hauteur sur ce qui blesse là, ici. On vous dit que vous êtes protégé pour faire ce travail, parce que vous avez la sagesse maintenant, et que vous avez des mises en lumière de certaines choses. Ça peut aller très vite, hein, pour certains, cette vague d'abondance. Dès lors qu'ils s'écoutent, ça peut être un déclencheur assez phénoménal ici. En tout cas, vous incite à ouvrir les yeux. S'il y a certaines personnes qui ont fermé les yeux, qui ont peut-être fermé leurs oreilles, qui ne voulaient pas entendre et voir certaines choses. Et là, dès lors que vous allez accepter d'écouter et de voir les choses, de ne pas vous mentir, et ça va tout changer, hein. Ça va changer pas mal de choses. Vous allez avoir beaucoup plus de tranquillité ici. Alors, avec Lisée et Love, on nous parle ici de la flèche, d'une élévation. On parle de défense, de résistance, de réaction. Il peut y avoir une flèche de Cupidon aussi, hein, et peut-être résister un petit peu à cette flèche en se posant peut-être des questions quant à savoir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je vais y aller. On nous parle d'échec ici, donc c'est vrai que vous allez résister parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'échec en fait. Donc vous allez résister à cette flèche de Cupidon parce que vous avez peur de l'échec. Ouais. On nous parle ici du trèfle à 4 feuilles. La chance est avec vous. Avec le tournesol, on parle d'idéalisation, d'idéaliser, d'admirer l'autre. Alors, ça peut être très très bien, mais on nous dit de faire attention de ne pas tomber de haut. Parfois, quand la réalité revient, quand on fait tomber, descendre l'autre de son piédestal, c'est aussi difficile pour nous qui l'y avons mis que pour l'autre qui en descend. On parle en tout cas ici d'admiration qui est au centre de votre tableau. On parle de plaisir, de prospérité, de fécondité. Vous avez des projets, vous avez quelque chose qui peut vraiment être très positif ici, hein. On vous le dit vraiment, hein. Il faut juste que vous évitiez d'idéaliser l'autre et peut-être de trop bloquer justement à cause de peur du passé. Ne pas retomber dans ce cheminement d'autoflagellation, comme je disais, hein, de malheur, de choses négatives. Une porte fermée, le temps. Et on parle d'un homme seul avec enfant. La petite dernière, l'abeille. Bon, bah, j'ai un ami apiculteur qui est taureau, qui va certainement se reconnaître, qui... Ben oui, la petite abeille, c'est pour lui, hein. En dos de deck, contrainte, sacrifice, protection. Vous avez peur peut-être de vous retrouver à nouveau dans cette forme de sacrifice, de faire effectivement pénitence. Certains vont peut-être se dire qu'on est mieux seul parce qu'effectivement, quand on doit tout le temps effectivement se priver dans le sacrifice, se protéger de souffrir, de la contrainte à cause d'une relation, certains vont peut-être préférer être seuls ou rompre pour certains. On nous parle ici d'immobilité. Il peut y avoir effectivement, avec cette incarnation de l'ego, ce choix peut-être effectivement de rester seul, de bloquer, comme on disait ici, de peur de l'échec, vous voyez. Avec l'abeille ici, on parle de collaborer, de travailler ensemble, hein. Ici, c'est un travail d'équipe, comme les abeilles.
On nous parle de rêve ici. Et on a la rivale et la consultante côte à côte. C'est une consultante ou un consultant, vous savez que ça peut être un homme ou une femme, et le rival peut être effectivement un homme ou une femme aussi. Ça peut s'inverser. On sent qu'il y a une forme ici de rêve, peut-être d'illusion ou pas, mais en tout cas on voit qu'il y a deux personnes du même sexe côte à côte, on parle quand même de rivalité, donc ça peut être deux hommes ou deux femmes. Il y a peut-être un choix à faire ici. On vous dit que même quand on est dans la boue, on sait ressortir quelque chose de magnifique ici, que le lotus. Et vous allez être dans un tourbillon aussi, quelque chose qui peut vous perturber grandement. Ça peut même être un coup de foudre, c'est vraiment quelque chose de puissant, et on nous parle d'harmonie. On a énormément aussi cette carte avec le rival, le voilà, et la femme avec enfant. Donc quand je vous disais que c'était interchangeable, vous voyez, on a l'homme avec enfant, la femme avec enfant, la rivale, on a les deux, consultant, consultante. Donc on a vraiment les deux. Ouais. Il peut y avoir un rendez-vous ici, un planning qui se crée et une méfiance. On ne sait pas comment ça va se passer, on se méfie. Et... ouais. On a peur d'une tristesse, on a peur de se planter. On nous parle d'amitié aussi, d'information et de rayonnement, du soleil, de protection. Il y a quand même pas mal de belles choses ici. Hein. C'est vraiment la peur de retomber dans les travers. Hein. On a vraiment cette peur de retomber dans les travers ici, les taureaux. On a quand même une chance. Hein. Clairement, on nous parle ici clairement d'une chance, d'élévation, de pouvoir ouvrir une porte ici probablement qui est fermée. Cette chance peut-être d'élever, de changer ça. On nous dit que ça peut mettre du temps. C'est peut-être du temps effectivement que vous attendez ou que c'est passé, ou ça va peut-être encore mettre un peu de temps. Parce qu'effectivement, il y a cette forme d'admiration, peut-être d'idéalisation de la personne. Et ça vous empêche peut-être d'avancer, vous bloquez peut-être un petit peu, vous mettez une résistance parce que vous idéalisez l'autre. Vous n'imaginez pas que vous pourriez travailler ensemble, collaborer ou être ensemble tout simplement, fonctionner ensemble. Et ça peut mettre du temps pour vous de réajuster peut-être cette façon de concevoir les choses, de voir les choses ici. Parce que par le passé, il y a eu des échecs qui vous ont peut-être mis cette peur ici. La peur peut être aussi de perdre ces moments de plaisir, de prospérité, vous voyez, tous ces moments positifs. Donc il y a vraiment cette dualité entre peur de se tromper, peur de perdre certaines choses, peur des contraintes, comme on avait tout à l'heure ici, contraintes, sacrifices, mais aussi peut-être, si on n'y va pas, de passer à côté de plaisir, de prospérité, de fécondité. Vous voyez, il y a un petit peu cette dualité, cette ambivalence ici. D'où qu'il y a cette tentation qu'elle a tout le temps de retomber dans certains travers négatifs. De ne pas rester dans cette énergie de s'auto-flageller et tout ça. Donc voilà les taureaux, on va reprendre une petite carte conseil pour vous. En tout cas, je vous encourage effectivement à continuer votre travail sur vous-même et à ne pas retomber dans ce côté noir, hein, même s'il fait partie de vous. Acceptez-le, apprivoisez-le, mais essayez de ne pas le nourrir simplement pour ne pas vous faire du mal simplement. Hein. Ne pas vous faire du tort. Ces deux-là sont un peu sortis du lot, donc on va prendre celle-là. Voilà. Alors, que nous dit-on? La maîtrise, c'est la deuxième fois qu'elle sort, cette carte. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Et oui, le chaos fait partie de la vie et ça montre que les choses changent. Donc, n'ayez pas peur d'être bousculé, que ce soit l'ouragan, comme je disais tout à l'heure, hein, que ce soit un coup de foudre, un ouragan, quelque chose qui dévaste tout sur son passage. Ça montre que les choses changent, qu'elles évoluent. Alors souvent, on a peur du changement, mais là, ici, on nous dit la maîtrise vient après. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir pour vous donner le résultat désiré. Peut vous parler de timing divin ici. On avait aussi ici ceci. Donc on avait aussi le temps qui passe, qu'il faut peut-être effectivement que ce soit le bon moment pour que certaines choses puissent se faire, qu'on puisse peut-être coopérer. Ici, vous voyez, hein, cette forme de représentation aussi, d'accepter le chaos, d'accepter d'être bouleversé et de prendre le temps nécessaire, que il y aura le temps qu'il faut, le timing divin ici qui va tout mettre en place pour que tout se passe bien. Donc voilà les taureaux, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao!